Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. On se retrouve cette semaine pour parler d'un sujet qui touche énormément de monde. J'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce que il n'y a pas si longtemps que ça j'ai repris le travail. Même si je suis à mi-temps pour élever mon fils, il y a quand même des jours où je suis obligée d'aller travailler. Et dans mon travail, je fais notamment beaucoup de gestes répétitifs, même si je suis en relation clientèle. Et du coup, j'ai eu des douleurs au niveau des articulations. C'est pour ça que je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler des petites choses que j'ai mis en place depuis que j'étais... il y a quelques années, si vous voulez, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche parce que mon tendon, au lieu d'être ici, en fait, il était arrivé devant. Donc on l'a remis tout doucement à sa place. L'opération, grâce au Covid, est devenue une opération de confort, donc n'est plus pris en charge. Donc du coup, je ne me suis pas fait opérer. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, depuis ce temps, à chaque fois que je fais des gestes répétitifs ou que le temps change, eh bien j'ai énormément de tendinite puisque mes tendons sont enflammés. J'ai des douleurs au niveau des doigts, surtout ici au niveau du poignet et surtout dans toute la dos, ici au niveau des coudes. J'ai aussi ce problème au niveau de mes genoux. Donc je vais vous partager dans cette vidéo toutes les huiles essentielles, les plantes et les hydrolats que j'utilise. Ma petite recette de roll-on que j'embarque toujours avec moi au cas où une crise débarque au moment où je suis sur mon lieu de travail ou quand je suis en déplacement professionnel ou en vacances puisque je n'embarque pas forcément toujours tout avec moi. Donc je fais toujours ce qu'on appelle un petit roll-on. Donc installez-vous bien et on y va. On va commencer par les huiles essentielles. Mais avant tout, je vais vous faire un petit rappel puisque ce que je vais vous partager, c'est des conseils. Ça ne remplace pas un avis médical. Donc si vos douleurs sont persistantes, si ça fait longtemps que vous avez des douleurs qui reviennent de façon chronique, c'est même mieux d'aller consulter votre médecin traitant pour avoir un avis médical. Parce qu'ici ça va être juste des petites astuces pour faire mieux passer la douleur, certes, qu'elle soit moins forte, et plus tolérable pour pouvoir continuer à avancer, à faire vos gestes au quotidien. Parce que je sais par exemple que j'ai une collègue qui fait de l'arthrose, certains gestes, elle n'y arrive plus tellement la crise est douloureuse. Donc de pouvoir soulager un tout petit peu la douleur pour pouvoir de nouveau juste pouvoir faire ça avec ses doigts, pour elle c'est un soulagement au quotidien de pouvoir refaire des gestes simples, ne serait-ce que pouvoir faire à manger à ses enfants et ne pas dépendre de la maladie ou des gens pour pouvoir faire certaines choses. Au niveau des huiles essentielles, on va retrouver celles qu'on peut retrouver comme odeur dans les salles de sport, c'est notamment la Golteri. Elle est, c'est l'équivalent d'un aspirine pur, donc anti-inflammatoire, antalgique. N'hésitez pas à la mélanger avec un peu d'arnica et de venir masser la zone qui est douloureuse. En forme circulaire pour pouvoir faire aussi repartir la microcirculation au niveau de votre zone douloureuse, notamment s'il s'agit des microzones ici. Vous pouvez rajouter en plus du romarin à camphre puisqu'elle est très bien pour faire repartir les microcirculations au niveau des petites extrémités comme les doigts ou les orteils. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui va remplacer la Golteri. Moi j'aime bien alterner l'une et l'autre pour ne pas que mon corps s'habitue plus à une huile essentielle qu'à une autre. Donc vous aurez les mêmes effets. Elle est un tout petit peu plus anti-inflammatoire au niveau de l'eucalyptus citronné. Ensuite on va retrouver l'huile essentielle de gingembre qui est plutôt réchauffante. Elle va être là plutôt pour réchauffer par exemple l'articulation et améliorer la mobilité de vos doigts, des membres en question. Elle est anti-inflammatoire aussi et elle va relancer comme le romarin ou comme
elle va relancer la microcirculation au niveau des extrémités. Donc les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser en massage, vous pouvez aussi les utiliser en cataplasme avec de l'argile verte. Vous pouvez aussi remplacer l'eau du cataplasme par des hydrolats. Donc au niveau des hydrolats, on va retrouver donc l'hydrolat de Golteri, de la Reine des Prés, la lavande pour apaiser aussi au niveau des douleurs, mais aussi de l'hydrolat de laurier noble qui sera plutôt là pour soulager la douleur. Vous pouvez l'utiliser, l'hydrolat, vous pouvez l'utiliser en spray directement sur la zone concernée. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avec le cataplasme, à la place de l'eau, vous mettez votre hydrolat. Vous pouvez le mélanger aussi avec une boisson pour le boire soit tout au long de la journée ou en tisane. Moi j'aime bien plus en tisane. Vous pouvez dans une tisane mettre une cuillère à café d'hydrolat. Après en hydrolat pour les boire, je préférerais plus le laurier noble à la limite si vous préférez en boisson, parce que la Golteri pas vraiment, la Reine des Prés c'est particulier. N'hésitez pas, la lavande je sais que c'est très bon, j'aime bien moi je me fais des tisanes de lavande, donc j'aime bien aussi en rajouter avec. Vous pouvez aussi le couper avec dans un jus de fruits. Vous faites votre jus d'orange pressé et vous pouvez mettre de l'hydrolat de rose, mais à la place de la rose vous pouvez mettre de la lavande, c'est très bon aussi le matin. Au niveau des plantes, pour les tisanes, vous allez retrouver la griffe du diable, du laurier, le curcuma, qui est pour travailler les inflammations, mais plus en profondeur. On a la prêle et le cassis, qui sont des anti-inflammatoires et antalgiques. Donc n'hésitez pas à vous en faire des tisanes si vous aimez. Au niveau des hydrolats, par exemple, vous pouvez les utiliser avec des compresses. Vous venez mettre votre hydrolat sur une compresse que vous venez mettre directement là où vous avez mal et vous laissez agir quelques minutes. En même temps, ça vous permet de vous reposer et prendre votre tisane pour pouvoir faire un double effet. Je vais vous donner du coup ma petite recette que j'utilise quand je suis au travail ou en déplacement au niveau du roll-on. Donc dans le roll-on, je mets 20 gouttes d'huile essentielle de Golteri, 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et je complète avec 10 ml d'huile végétale d'arnica. Si vous n'aimez pas l'arnica, vous pouvez utiliser l'huile végétale de calophylle. Ce sont toutes les deux des huiles anti-inflammatoires. Donc vous venez faire votre roll-on, vous le mélangez bien et une fois que c'est fait, vous venez en mettre directement la zone où vous avez mal. C'est très pratique, surtout s'ils sont fins, pour faire dans les petites interstices, notamment des doigts, ou des petites zones que vous n'arriverez pas à faire directement. Et puis ça permet de cibler plus la zone en question et ça permet aussi avec la petite bille de venir masser de façon circulaire là où vous avez mal pour pouvoir relancer la micro-circulation. Donc voilà, vous connaissez un petit peu tout ce que j'ai mis en place lorsque j'ai mes tendinites qui se réveillent. Donc n'hésitez pas à utiliser, comme je vous l'ai dit, c'est en cas d'arthrose, si vous faites beaucoup de sport et que vous avez des problèmes articulaires, si vous faites des gestes répétitifs et que vous avez mal. Je pense notamment aux femmes de ménage qui font souvent des gestes répétitifs et qui ont beaucoup de douleurs au niveau des doigts. Si vous avez un peu d'arthrose, alors attention toujours, comme je vous l'ai dit, à bien prendre contact avec votre médecin traitant pour avoir un diagnostic, mais aussi si vous avez un traitement médical en cours, parce que les huiles essentielles et les plantes peuvent parfois altérer ce traitement en cours. Donc pour pouvoir avoir un suivi avec votre médecin traitant et être sûr qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec votre santé, de bien faire des tests cutanés avant l'utilisation d'une huile essentielle pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce contenu, n'hésitez pas à partager. Si vous-même vous utilisez des astuces naturelles pour vous aider en cas de douleur articulaire, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire.
2 d'apprendre de nouvelles choses et que cela puisse peut-être aider d'autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont envie d'avoir une aide complémentaire pour pouvoir réussir à soulager une partie de leur douleur et à mieux vivre au quotidien leur pathologie. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous et à tous de bien prendre soin de votre santé. Bye bye!